Bonjour les amis, bienvenue dans Mardi Miracle. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est au rendez-vous et que vos activités se déroulent normalement. Bonjour Séverine Kala, ben, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Très très bien. Bonjour Marie-Jo, ben, sois bénie. Je vois que tu es toujours attaché à la parole de Dieu. Bonjour Akoko Ketiba. Sois béni aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, dans un mardi miracle, on va voir l'explication de certains songes. Je rappelle donc que les songes sont très très importants parce que ils nous donne une bonne indication, il nous donne des éclaircissements sur le passé, le présent et le futur, et puis, mais surtout, notre texte de base, donc en ce qui concerne les songes, qui est une voie par laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Notre texte de base, c'est Job 1, chapitre 33, versets 14 à 15. Là-bas, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et à ce sujet, il est vraiment impérieux que nous puissions faire attention à nos songes, faire de notre mieux pour les comprendre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire de son mieux pour avoir l'interprétation des songes parce qu'ils nous permettent d'éviter de commettre des erreurs, parce que bien souvent Dieu, à travers les songes, vient nous demander de faire quelque chose ou nous interdit de faire une autre chose. Donc, c'est très, très important d'avoir le conseil de Dieu et cela nous permet de gagner du temps. Vous savez que la vie est courte, ça nous permet de gagner du temps, d'aller à l'essentiel et mais de réussir dans ce que l'on fait parce que une fois que la parole de Dieu est libérée, une fois que Christ a parlé, une fois qu'il a donné l'indication, nous sommes sûrs et certains de réussir dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire et sûrs aussi d'avoir évité vraiment de vrais désagréments lorsque on réussit à ne pas faire ce que le Saint-Esprit nous demande de ne pas faire. Alors, pour aujourd'hui, on va donc voir ensemble quelques songes. Le premier, donc, il y a une personne qui rêve souvent qu'elle revient à chaque fois dans la maison familiale. C'est-à-dire même lorsqu'elle est en couple, elle a un rêve qui revient souvent, c'est celui où elle retourne chez les parents, elle revient dans la maison familiale et c'est un rêve qui arrive chez beaucoup de personnes et nous allons donc tous prier pour que ceux qui font souvent ce rêve-là, que cela puisse s'arrêter parce que c'est source de problèmes familiales, c'est-à-dire que la vie de la personne est limitée. Il y a un blocage qui est là qui consiste à faire en sorte que la personne ne puisse pas réussir dans une relation et que la relation se termine toujours par une rupture et un retour à la case départ pour la femme ou bien l'homme. Donc, on va prier pour tous ceux qui sont dans ce genre de cas et aussi par anticipation, par prévention, pour que cela ne vous arrive pas un jour. Au nom de Jésus, nous brisons tout blocage, toute malédiction, tout nœud liant qui que ce soit au foyer parental, au foyer familial, au nom puissant de Jésus. Esprit de limitation, je te lie et je te chasse
de la vie de cette personne et de toutes les personnes qui sont concernées par ce genre de songe. Je brise toute malédiction anti-mariage sur vos vies. Je coupe les liens avec les ancestraux ou parentaux, avec le sang de Jésus, et que la puissance de Dieu puisse nettoyer votre ménage physique et spirituel pour que vous puissiez enfin vivre une vie conjugale épanouie, vous puissiez rentrer dans le mariage et y demeurer pour de bon, au nom de Jésus. À savoir que ces songes sont souvent répétitifs, et lorsque vous faites plusieurs fois un songe, il faut savoir que le Saint-Esprit attire votre attention, vous interpelle pour que vous puissiez prier de manière à ce que ce problème puisse se terminer. Donc, faites attention aux songes qui reviennent souvent. Ce sont des songes interpellateurs et il ne faut pas les laisser passer comme cela parce que votre vie en dépend, votre avenir en dépend, l'avenir aussi de vos enfants dépend de votre réussite conjugale. Un autre songe, la personne dit que dans la vie réelle, elle n'a pas d'enfant, mais elle rêve toujours dans les songes, elle a des enfants et elle met même au monde. Et elle s'est rendue compte que dans la vie réelle, qu'à chaque fois qu'elle débute une relation avec un homme, mais ça ne va jamais loin, ça finit toujours par une rupture et jusqu'à présent, elle n'a pas d'enfant et elle ne vit pas dans un ménage. Nous allons prier pour que toutes les personnes qui font ce genre de songe, qui ont déjà eu à faire ce genre de songe, puissent être délivrées de ce genre de songe qui mettent en lumière que la personne spirituellement est mariée, soit elle-même elle a consenti à un mariage spirituel avec qui que ce soit. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ancien copain, ça peut être une autre personne quelconque. Et ce qui fait que ce mariage-là, spirituel, a donné lieu à des enfants, hein, puisque dans ses rêves, elle a des enfants et puis elle met au monde. Et alors que dans la vie réelle, elle n'arrive pas à concevoir. Donc, il y a lieu de briser cette réalité spirituelle pour que enfin elle puisse vivre cela dans le monde physique. Et tant que cette réalité existe spirituellement, où elle est à la maternité, où elle se balade avec des enfants, ceci, cela, dans la vie réelle, elle ne pourra pas profiter de ces joies de la vie. Donc, on va prier que toutes les personnes qui sont concernées par ce genre de songe vont prier. Priez aussi pour vos proches, vos amis, des personnes que vous pouvez connaître qui sont dans ce genre de situation pour que tout pouvoir satanique, tout esprit démoniaque, tout blocage dans la vie, tout mariage spirituel soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout décret de condamnation anti vie conjugale soit maintenant brisé par le sang de Jésus. Que toute dot spirituelle soit brûlée, restituée, brûlée en même temps au nom puissant de Jésus. Que ces enfants spirituels soient consumés maintenant par le feu au nom de Jésus. Que tout bijou, tout cadeau qui a été donné à qui que ce soit à l'issue d'une cérémonie spirituelle en songe pour un mariage soit brisé au nom de Jésus, soit consumé par le feu de Dieu. On dit non au mariage spirituel, oui au mariage réel. Que tout tribunal démoniaque qui a condamné qui que ce soit à vivre une vie avec une vie conjugale uniquement spirituelle, nous annulons ces décrets sataniques sur vos vies au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre, que les anges de Dieu
aille récupérer tout ce qui vous a été volé et permettant au monde spirituel démoniaque de bloquer votre vie conjugale au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Et donc, lorsqu'on est délivré de ce genre de songe, mais ce n'est qu'après qu'on peut maintenant avoir une relation durable, qu'on peut être apprécié durablement d'un partenaire, d'un homme, et qu'on peut mettre fin à la stérilité, puisque là, dans la vie spirituelle, mais la personne arrive à avoir des enfants, donc il n'y a pas de raison qu'une fois que ces malédictions-là sont brisées, que la personne puisse concevoir. Et à savoir que ces choses-là ne proviennent pas forcément de la famille, ça peut aussi être avoir pour origine, je voulais dire, une ancienne relation qui s'est mal terminée. Et il y a eu des paroles qui se sont, des mauvaises paroles qui se sont échangées. Et donc là aussi, des fois, on peut être poursuivi, on peut être, mais vraiment pourchassé par un sort verbal comme ça, là, jeté par un ex et qui n'était pas content de la rupture ou de la manière dont la séparation s'est passée. Donc, on doit aussi veiller à cela, de manière à ce que lorsque nous prions, lorsque nous nous examinons, mais qu'on essaie aussi de repasser dans notre tête, dans notre esprit, les paroles qui ont été échangées, mais que ce soit avec des ex au moment des ruptures, ou que ce soit dans la famille, avec certains parents, ou sur le lieu de travail. Vous savez que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, donc on doit veiller à ce que nous entendons, on doit veiller à ce qui nous est dit, et on doit veiller nous-mêmes aussi sur notre propre langue pour ne pas, même involontairement, même maudire les autres. Et il y a un songe qui relève la même réalité, c'est-à-dire la personne, elle se voit toujours mariée, mais dans les rêves seulement, mais dans la réalité, elle est toujours célibataire. Et elle dit que depuis un bon bout de temps, elle n'a plus envie d'un homme, elle n'en ressent plus le besoin et que elle fait suffisamment de rêves dans lesquels elle est déjà mariée. Et la personne doit savoir que c'est normal si spirituellement on est déjà marié, donc il y a comme un rejet du partenaire potentiel dans la vie réelle, et on va prier pour que ce dégoût des hommes puisse partir, pour que l'envie de bâtir un foyer, d'avoir une vie maritale puisse revenir chez les gens qui font ce genre de songe. Au nom de Jésus, je prie pour que tout dégoût d'un partenaire puisse partir des vies de tous ceux qui font ce genre de songe. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit du célibat. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le mariage, l'envie d'un partenaire de sexe opposé dans les vies des personnes concernées par ce genre de songe. Au nom de Jésus, je brise, je lie tout esprit d'homosexualité envoyé par les songes. Au nom puissant de Jésus, je rejette l'isolation, je rejette la solitude, je rejette tout esprit d'enfermement et de tristesse dans la vie réelle, au nom puissant de Jésus, et j'appelle l'envie de poursuivre la vie avec un partenaire de sexe opposé au nom puissant de Jésus. Il faut savoir que ce genre de songe, bien souvent, si dans la vie réelle, après, on a comme un dégoût d'avoir un partenaire, souvent,
il y a un danger, c'est qu'on peut basculer après dans l'homosexualité par le rejet du sexe opposé. Donc, il faut veiller à ça et il faut prier pour se lever lorsqu'on fait ce genre de songe, pour se lever contre ces esprits-là, parce que lorsqu'on fait ce genre de songe, le danger, c'est que la chose ne se produira pas le jour même. Elle ne se produira pas une semaine après. Ce sont des pouvoirs et des esprits très patients qui peuvent attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de surgir. Donc, il ne faut pas se dire à l'abri de quoi que ce soit. Il faut toujours prier pour se mettre définitivement à l'abri d'une mauvaise surprise et d'un virage de la vie dans un sens vraiment désastreux. On poursuit l'étude de nos songes. Là, il y a un songe dans lequel la personne a rêvé d'un parent qui était déjà décédé. Et le parent est venu lui dire, il faut m'aider. Ah, ça, c'est le parent décédé qui parle. Il faut m'aider. Viens, je te montre là où j'habite maintenant. J'ai une maison, mais elle n'est pas meublée, donc il faut m'aider à la meubler. Et donc, après ce songe-là, mais la personne s'est réveillée. Pour ce genre de songe, il faut savoir que Dieu ne parle jamais en vain. Et comme Dieu est très sage, il n'a aucune raison, aucun mobile pour venir nous donner un songe dans lequel, un, on n'est pas concerné, et deux, qui n'apportera rien dans notre vie. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Donc là, en fait, l'interprétation du songe, la personne doit comprendre cela de la manière suivante. Dieu peut utiliser une personne décédée pour nous parler aussi. Et les meubles, spirituellement, les meubles, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la personne lui a montré une maison, mais cette maison est en fait à considérer comme la vie de la personne elle-même qui a fait le songe. Donc, on lui dit que ta maison, donc ton temple, doit être meublé. Mais meubler, c'est quoi? C'est y mettre ce qui embellit la maison. Pour nous, chrétiens, ce qui embellit notre temple, c'est le respect des consignes divines et par la méditation de la parole de Dieu, la prière, les lectures, le jeûne, la vie de sanctification, la pratique de la foi réelle, la foi biblique, etc., etc. Donc, en fait, le parent décédé, Dieu l'a utilisé pour venir faire comprendre à la personne que il est dans ton intérêt. Oui, c'est vrai que mais le Seigneur est avec toi, mais il est dans ton intérêt de décorer, d'enrichir, d'embellir ton être et d'être fortifié dans l'homme intérieur par les activités que je viens de citer. Donc voilà l'interprétation de ce songe et qu'il ne faut pas le prendre comme si, parce que la personne se posait la question, ce que ça voulait dire, et elle, en m'expliquant cela, pensait que la personne décédée, vraiment ce récit-là concernait uniquement la personne décédée. Non, 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 du tout. Dieu a toujours des objectifs pour les vivants. La Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc ce message s'adresse à la personne encore en vie, aux personnes encore en vie. C'est un message à considérer et puis il faut faire en sorte que sa vie soit remplie des choses de Dieu. Alors,
Dans un autre sens, la même personne a vu ce même parent maintenant en vie. La personne décédée donc était maintenant vivante, on va dire. Il faut savoir que par là, le Saint-Esprit vient montrer à la personne qui a fait le songe que la personne qui est physiquement décédée est avec le Seigneur et elle vient vous rassurer. Dieu vient rassurer la personne car n'oubliez pas que la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. Donc c'est un bon songe qui met du baume au cœur, qui rassure. Si on avait des inquiétudes sur un parent décédé, où est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est en enfer, comment est-il là-bas, est-ce qu'il est auprès du Seigneur? Et ça, c'est un songe qui atteste que mais cette personne a bénéficié de la grâce divine et puis est avec le Seigneur. Nous allons voir, on va d'abord prier pour que le Saint-Esprit puisse donner à chacun l'énergie, la force, la capacité, la détermination de pouvoir meubler sa maison, de pouvoir s'affermir dans la prière, de ne pas être fainéant. Lorsqu'il faut méditer la parole de Dieu, il faut la méditer. La Bible déclare en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose. Donc lorsqu'il faut prier, il faut prier. Lorsqu'il faut méditer la parole de Dieu, il faut le faire. Lorsqu'il faut agir ou prendre une décision par la foi, non pas humaine, non pas frelatée, non pas diluée, mais la foi biblique, il faut le faire. Lorsqu'il faut prêter attention à sa marche et à faire en sorte de demeurer dans la sanctification, il faut le faire. Donc on va prier pour que le Saint-Esprit donne à tout un chacun la force, l'énergie, la détermination de meubler sa maison. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans les vies de tous ceux qui sont maintenant connectés, dans les vies de ceux qui suivront après ces paroles de Dieu. Donne-leur l'énergie, la force, la foi, la détermination, la capacité d'aller s'enrichir et de grandir, d'être fortifiés dans l'homme intérieur. Nous vivons des temps difficiles. Le monde est secoué. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens font face à beaucoup d'épreuves. Et des fois, il y a le découragement qui est devant la porte de tout un chacun. Seigneur, manifeste ta grandeur. Visite chacun puissamment pour que nous puissions tous rester debout dans cette marche, Seigneur, dans cette course, dont seuls ceux qui auront mérité, Seigneur, auront la couronne de gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, un autre songe, une personne attendait avec un groupe. Mais d'entrée de jeu, elle écrit que c'était un groupe de gens bizarres. Et j'étais comme avec des membres de ma famille et j'étais fâché. Donc là déjà, on voit que la personne se retrouve à un endroit où elle n'est pas à l'aise avec les membres de sa famille. Donc il y a l'existence d'un problème familial à la base. Ensuite, je suis allé me cacher dans la rue, mais tout était noir. Mais la personne, certainement, ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, avec la vie de prière, essaie de se défaire de ce traquenard familial, de cette prison familiale apparemment, et elle se retrouve dans un endroit où tout est encore noir. Donc, dans ce cas-là, la vie a du mal à avancer et bien souvent, on ne réussit pas dans les entreprises, dans ce qu'on fait et on est environné de beaucoup de problèmes, que ce soit dans sa vie personnelle ou au niveau des enfants, si on en a, ou au travail
ou dans les entreprises et autres. Ensuite, elle écrit « Je sors de là et j'ai l'impression qu'il fait jour ». Là, c'est une bonne nouvelle parce que la vie de prière commence à porter mais vraiment du fruit avec la persévérance. Il y a maintenant le jour qui se fait voir, donc on sort des ténèbres, on sort des blocages, on sort des erreurs, hein, et on avance. Je vois des gens passer en voiture et je veux leur dire pourquoi je suis caché. J'aperçois des couples dont les femmes sont vêtues comme des indiennes. Alors là, le Saint-Esprit apporte en fait l'élément qui va nous indiquer clairement là où se situe ce blocage dont l'origine est la famille, c'est au niveau du mariage. Et donc, les gens de la famille, y compris cette personne qui a fait ce songe, sont mariés dans des mariages spirituels avec des femmes étrangères. Dans le songe, elles sont indiennes. Donc, il faut sortir, il faut briser ce genre de mariage. Ensuite, elle écrit, dans cette salle, il est venu un moment donné après ces mariages, mais le moment de se dire au revoir. Au revoir, donc, Dieu merci, hein, là, le Saint-Esprit lui montre qu'elle est sur la bonne voie et que ces mariages-là vont être brisés, vont à leur fin. Il y a un au revoir. Ensuite, il est dit, je me retrouve sous la douche, je me lave avec un seau d'eau qui est blanc. C'est bien, on sort des ténèbres, on sort de l'obscurité, on sort des mariages spirituels qui bloquent les vies conjugales, qui bloquent aussi la vie, tout court, hein, et puis là, la personne, elle se lave avec un seau d'eau blanc. Ça, c'est plutôt bien. Le blanc, c'est la pureté. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu qui lave la personne. Et après, elle écrit qu'à un moment, il n'y avait pas assez d'eau. J'en ai demandé aux gens, puis une dame m'a dit qu'elle va m'en apporter, point final. Donc là, c'est un songe qui est bien. La personne part, le Saint-Esprit lui montre un problème, mais familial à l'origine, à la base, lié au mariage qui sont, on va dire, bloqués mais dans la famille parce que des mariages spirituels ont été établis, effectués, célébrés, on va dire, puisqu'il y avait cette cérémonie. Et de fil en aiguille, avec la vie de prière, le Saint-Esprit lui montre comment je vais dire, les progrès qui vont conduire la personne jusqu'à la délivrance par être lavé par l'eau du Saint-Esprit. C'est un très bon songe et puis on va donc prier pour que tous ceux qui sont liés par ce genre de problème de mariage spirituel soient délivrés au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Ange de l'Éternel, allez libérer les gens dont les mariages ont été liés, ligotés. Détachez-les au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui n'arrivaient pas à se marier puissent désormais pouvoir se marier au nom de Jésus, que ceux qui n'arrivaient pas à concevoir puissent avoir des enfants. Je brise tout mariage spirituel dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je déchire tout document de dot spirituel au nom de Jésus. Je brûle par le feu de Dieu tout vêtement de mariage, toute robe de femme mariée dans le monde spirituel soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare l'avortement de toute grossesse spirituelle au nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi. Il y a une dame qui a à peine 24 ans, elle n'a jamais mis au monde et je recevais ce témoignage qu'elle disait que tous les jours,
il y a du lait qui sort de ses mamelles alors qu'elle n'a que 24 ans et elle n'a jamais mis au monde. C'est un signe qu'elle est mariée et maman dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que la personne en question, jusqu'à présent, mais les hommes ne lui disent rien, elle ne s'en occupe pas, elle mène la vie comme ça. Et elle ignorait qu'il y avait un blocage sur sa vie de ce côté-là et que ce sont des choses à briser, à détruire afin que la vie puisse aller de l'avant. Voilà pour aujourd'hui les songes que j'avais prévu interpréter avec vous. J'espère que tout un chacun y a tiré quelque chose de conséquent, a appris quelque chose d'intéressant, d'important et que le Saint-Esprit vous aidera à garder votre délivrance par une vie de prière, par la méditation de la parole, par le témoignage, une vie de foi. Dieu, j'en suis sûr, ne vous abandonnera pas, il sera toujours avec vous pour vous faire du bien. Je tiens à remercier, à saluer Marie-Jo, Séverine, à saluer Brigitte en Moselle, à saluer Marley du côté de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je salue tous nos compagnons d'œuvre de l'église Domaine du Feu de l'Esprit à Saint-Aubin-sur-Mer. Marc Morato, salutations à toi. Patricia, salutations. Et à tous les bien-aimés qui se trouvent là-bas. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous nous retrouverons demain, mais avant de se quitter, le Saint-Esprit me met à cœur que nous puissions prier contre, tous ensemble contre l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit de suicide chez qui que ce soit au nom de Jésus, que ce soit chez vous, chez vos enfants, des parents, tout esprit de suicide soit lié et envoyé hors de vos maisons, hors de vos pensées. Au nom puissant de Jésus, je brise cela. J'appelle la joie, la paix et le repos de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci à vous. On se retrouvera demain pour mercredi miracle. Je viendrai ici avec un message que le Saint-Esprit mettra sur mon cœur pour nous tous. Et lorsque je viendrai demain, il sera 13h à Paris, il sera 12h à N'Djamena et à Brazzaville, il sera 18h du côté de Port-au-Prince et il sera 15h à La Réunion. Que Dieu vous bénisse. À demain.